je me réjouis, je suis vraiment dans la joie. Pourquoi? Parce que le nombre que le Seigneur avait donné en exemple, nous avons largement dépassé cela. Il a dit 2 ou 3 qui se mettraient en mon nom, moi je suis. Il est donc avec chacun de nous là où il est. Tu vois où tu te trouves? Peut-être seul. Peut-être que tu es seulement avec ta famille, peut-être avec tes enfants. Et tu te dis, nous sommes là. Ajoute un homme avec toi, un esprit ensemble avec toi, là où tu es, et c'est le Seigneur. Quand il a dit 2 ou 3 qui se mettraient ensemble, moi je suis. Je ne sais pas vous dire combien cette parole est vraie. Est tellement vraie, il n'y a pas plus vrai que cela. Je dirais que je préfère encore dire que je n'existe pas, mais de dire le Seigneur est là, juste là. Il est avec nous. Au moment où même je parle, il est avec toi. Et il t'écoute et il te voit. Ça, tu peux être certain. 3 fois certain, comme je vous dis. Et là, quand nous faisons de telles prières, il y a une grande joie. Quel privilège! Jésus, il y a 2000 ans, qu'il a donné sa vie, qu'il était sur la croix, qu'il était enseveli, ressuscité aujourd'hui, à notre époque ici, avec chacun de nous. Que son nom soit béni. Je te reçois, Père Saint. Je te reçois au Saint-Esprit. Je t'accueille au Jésus-Christ, dans la vie de chaque personne. En nous mettant ici ensemble, tu fais de nous une seule personne. Nous sommes appelés membres de ton corps. Et quand on parle membre de ton corps, tu es la tête de ce corps. Et nous t'appartenons tous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'empêchement dans l'esprit. Nous pouvons être séparés les uns dans le ciel, d'autres ici. Seigneur, nous ne faisons qu'un seul, dans la même église qui est la tienne. Je te bénis, Seigneur. Merci. Quand nous prions, même quand nous parlons, les anges se précipitent pour entendre qu'est-ce que nous avons à dire. Car ce que nous sommes en train de parler, les anges ne l'ont pas écouté. Ils sont étonnés quand ils écoutent l'évangile. Ils sont étonnés quand ils voient la grâce que toi tu nous as fait. Seigneur, que nous ne soyons pas ingrats ni ignorants de ces choses. Je te dis seulement merci. Merci pour toutes ces choses. Ce matin, nous avons prié. Nous sommes venus vers toi. Nous nous sommes centrés ensemble et on a demandé que tu interviennes dans nos vies. Nous avons prié pour les malades. Nous avons prié pour des prisonniers. Nous avons prié pour ceux qui sont torturés et ceux qui sont possédés, dominés par le diable. Nous avons prié et nous avons même prié pour nos autorités. Toutes ces choses, Seigneur, tu nous écoutes, tu es attentif dans le moindre des prières, non pas seulement pour nous seuls, mais à tous ceux qui se réunissent en ton nom, tous ceux qui se réunissent dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle nation. Nous tous là, nous sommes là devant toi. Tu nous écoutes et toutes nos prières coulent comme un fleuve devant toi. Et c'est là où, Seigneur, tu exécutes, c'est là où tu nous réponds. Nous voyons des signes quand tu interviens et tu sais bien le faire. Et tu ne te lasses pas de nous parler, de nous enseigner. Oh Seigneur, combien ta parole est juste, combien ta parole est pleine de vérité. Il n'y a pas une parole comme la tienne. Tu es le chemin et c'est le vrai, la vérité. Il n'y a pas plus vérité que cela. Dans le livre de Jean 14, au verset 8, tu le disais, personne ne connaît le Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est celui le Fils veut le révéler. Personne ne connaît le chemin. Personne ne sait où se trouve le Père si ce n'est le Fils. Tu es venu répondre à l'humanité tout entière pour leur dire, il existe un Dieu. Il existe un lieu céleste, là où il règne, votre Créateur, là où il est. Et c'est là où il veut à ce que nous arrivions un jour. Le monde est devenu donc un lieu d'entraînement, un lieu d'enseignement. Le monde est comme une école. Nous sommes ici tout simplement pour apprendre à connaître la vérité. Et quand on aura connu la vérité, on n'a plus besoin de ce monde. Nous devons quitter ce monde pour rejoindre notre destination finale, la vie éternelle. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité que cela. Vous pouvez regarder le monde. Regarde, c'est un bijou de Dieu. Regarde comment il a façonné ça.
Regarde comment il a coloré cela. Quel architecte il est, notre Dieu. Il a pensé même à de petites choses. Bien-aimé, ouvre les yeux pour contempler la gloire de notre Dieu. Même dans de petites choses, dans des objets comme dans des plantes, dans les insectes, dans les animaux. Regarde comment il était attentif, comment il a fait son travail et comment nous sommes nous-mêmes. Regardons cela. Notre Dieu est un grand Dieu. Ne nous laissons pas duper par ceux qui sont venus pour se perdre. Car pour eux, ils ne verront jamais ça. Ils ne comprendront jamais ça. Les raisons, Dieu le sait. Dieu n'agit pas pour rien. S'il dit oui, il y a une raison. S'il dit non, il y a une raison. Contentons-nous donc de ce que nous sommes. Et tel qu'il nous a appelés, sache que Dieu te connaît. Il t'aime. Sinon, tu ne serais pas là. Crois-moi. Puisqu'il t'a aimé, il t'a ouvert les oreilles. Puisqu'il t'a aimé, il t'a ouvert l'esprit. C'est parce que maintenant tu comprends. Il y en a qui ne comprennent pas. Parce que la parole de Dieu est un dialecte. Elle est donnée seulement à ceux qui cherchent et ceux qui les cherchent dans la vérité. Notre histoire ne commence pas par notre naissance biologique. Avant même que nos mamans nous puissent nous allaiter, il a dit ça le même. Je t'ai connu avant que ta maman puisse te donner la vie. Avant cela, moi, je te connaissais. Tu existais encore dans ton lait. Tu existais avant que ton père et tes grands-pères existent. Moi, je savais, je te connaissais. Et aujourd'hui, je t'appelle vers moi. Cette parole résonne à notre oreille. Entre dans ton cœur. Assis-toi un moment, assis-toi, assis-toi, assis-toi. Réfléchis, réfléchis. Pourquoi allons-nous nous perdre? Qui a eu cette grâce d'attendre la voix de Dieu? Qui est celui-là qui a eu ce privilège d'entendre la voix du Créateur et de lui dire non? Qui est celui-là? En tout cas, nous ne sommes pas de cela. Merci Père Céleste, merci au Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous disons, cela s'est fait. Et tout ce que nous demandons, Seigneur, tu es intercesseur avec nous. Peut-être que nous prions mal. Peut-être que nous utilisons mal nos mots. Mais toi, assis à la droite de Dieu le Père, le seul qui connaît vraiment le Père, en un seul mot, tu peux abréger tout ce que nous disons et présenter ça au Père. Et le Père, certainement, comme il t'a recommandé pour nous parler, et il nous a recommandé de t'écouter, exaucera nos prières. C'est comme ça, Seigneur, sans nous rendre compte. Nous traversons des jours, nous traversons des semaines, nous traversons des années, et tout cela par la grâce que tu nous fais. Nous avons une espérance. Nous avons une espérance quand nous savons Dieu ne se manifeste pas pour rien. Il y a eu un matin, il y a eu un soir. Et chaque fois, il y avait quelque chose qui s'est passé. Il en serait de même pour nous qui sommes attachés à lui. Bien-aimés, ayez confiance. Bénissez à tout moment votre Dieu. Il veille sur chacun de nous. Il nous aime. Il n'y a personne dans ce monde qui peut prétendre t'aimer plus que Dieu ne le fait. Dans le tombeau, tous t'abandonneront, sauf lui. Il sera encore là dans le tombeau pour te dire, réveille-toi. Ce n'est pas ta destination ici. Réveille-toi, mets-toi debout et viens avec moi. Voilà ces choses qui vont se passer dans ta vie. Ces jours-là, tu comprendras et tu pourras répéter la parole de Salomon. Tout était vanité, poursuivre des vents. Si je le savais, si je le savais. Ces jours-là, nous allons répéter ça. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, nous allons avancer tout doucement vers notre Seigneur. Avançons, fais quelque part avec moi. Voyage un tout petit peu avec moi. Là où toi tu es, regarde et ferme tes yeux, vois le Seigneur juste devant toi. Là, il t'étend la main. Il t'étend la main. Cette main, elle est là depuis longtemps. Et nous, on ne voyait pas. Cette main t'attend. Et lève-toi, va vers votre Seigneur. Pour lui dire, tout simplement, commence par lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà le titre. Il y a Thomas qui a mis en doute la résurrection de Christ. Car lors de la première apparition de Christ, Thomas était absent. Jésus est apparu deuxième fois pour Thomas. Et quand il est arrivé, il a appelé tout de suite Thomas. Thomas, tu as dit, si tu ne mets pas tes doigts dans mes plaies, dans mes pieds, dans mes mains, et si tu ne mets pas tes doigts dans les côtes, tu ne croiras pas. Avance alors. Viens voir mes mains.
Et vous savez qu'est-ce que Thomas ce jour-là a dit? Pour la première fois, les disciples, ils vont entendre cette déclaration, mon Dieu et mon Seigneur. Et il est tombé à genoux devant lui. Il n'y avait pas autre chose à dire que ça. Et quand il dit Dieu, c'est le Dieu, ce n'est pas une statue, ce n'est pas quelque chose qu'on a forgé avec la pierre, ce n'est pas du bois qu'on a travaillé, on a donné une certaine forme, ce n'est pas le soleil qu'on adore, ce n'est pas ni le fleuve, ni quoi que ce soit, mais le Dieu, ce titre honorifique qui désigne le Créateur, celui qui existe par lui-même, celui qui a tout fait exister par sa simple parole. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. C'est celui-là notre Dieu. Il n'a pas de dimension, il n'a pas d'âge, mais il est tout simplement un Dieu magnifique. Il a trouvé la formule pour parler aux humains. Il s'est fait homme, comme nous, pour qu'un homme parle avec un homme. Voilà, c'est juste. S'il était venu sous une autre forme, qui aurait pu croire? Mais il est venu comme un homme parmi nous. Seuls ceux qui ont vraiment cet amour, cet encharnement, je veux connaître mon Dieu, je veux le connaître. C'est ton droit, c'est mon droit, c'est le droit de chacun. Tu dois connaître ton Créateur. Tu n'as pas demandé de vivre, tu n'as pas demandé d'exister, tu n'as pas demandé de paraître ici dans le monde. Tout cela, c'est lui qui a choisi cela. Tu as ton droit, tu dois revenir devant ton Dieu, car toute ta vie est là dans lui. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ô Père Saint, moi je te rends grâce. Je te rends grâce non pas seulement pour moi. Nous sommes plusieurs familles là. Il y a derrière nous des enfants et des petits-enfants. Beaucoup qui sont là. Et nous nous réunissons tous en ton nom. Après que tu nous as fait traverser la journée, nous savons, Seigneur, que tu nous gardes et que tu nous protèges. À ces moments difficiles, le monde tremble. La mort fait trembler ces derniers temps. Tous, Seigneur, tremblons, car il y a quelque chose qui est au-dessus de l'homme. Il y a quelque chose dont l'homme ne peut pas et ne pourra jamais résoudre. C'est ce qui menace le monde aujourd'hui, la mort. Mais toi, tu es venu pour détruire le pouvoir de la mort. La mort n'a pas eu aucun pouvoir sur toi. Tu n'as pas été retenu par la mort, tu es ressuscité. Et c'est ce chemin de la résurrection que tu nous proposes. Nous venons tous tels que nous sommes là, Seigneur, pour regarder les choses maintenant avec toute justice, avec toute vérité. Nous sommes venus tous pour regarder maintenant les choses telles qu'elles sont. Seigneur, c'est pour là où nous sommes. Seigneur, nous t'accueillons. Nous voulons que tu marches avec nous, que tu étendes ta main sur nous, qu'aucun de nous ne paraisse comme étant venu en retard. Révèle-toi, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, ce qui est idéal et des choses accessoires, des choses qui sont utiles, ce qui, Seigneur, consiste notre vie, ce qui peut nous garder, ce qui peut nous sauver, et des choses qui ne sont là que pour nous distraire. Que nous puissions faire l'attention. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi au nom de Jésus-Christ. Sois avec chacun de nous. Ce soir, Seigneur, je prie pour cela. C'est pourquoi nous laissons entre tes mains toute notre vie, la vie de nos enfants, notre santé, le problème de tout ce que nous sommes en train d'entreprendre dans nos entreprises, nos ouvrages, nos devoirs et tout ce que nous pouvons, Seigneur, nous imaginer pour que cela s'accomplisse, que cela se fasse avec toi, au nom de Jésus-Christ. Quelle différence donnerions-nous entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu? Quelle réponse pourras-tu donner un jour? Donne-moi la preuve que tu es avec Dieu et que tu es sauvé. Donne-moi la preuve. Si moi je te dis que je suis croyant, si moi je te dis que je suis chrétien, et qu'on me dise je ne suis pas celui de Dieu, quelle différence? Je prie, j'ai ma Bible, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne les offranses, je suis là. Quelle différence? La différence est simple. La différence est simple parce que un jour, Jésus a dit cela. Personne ne sait où se trouve le Père. Et personne ne connaît où se trouve le Père si ce n'est le Fils. Et celui que le Fils va le révéler. Puisque nous sommes tous appelés à atteindre le Père et que personne ne connaît où se trouve le Père,
Personne ne sait où se trouve le ciel. On peut chercher comme on veut. Personne. Alors, dans ces cas-là, nous avons intérêt à nous attacher à Christ. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci. C'est lui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit est appelé fils de Dieu, déjà. Puisque c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Alors, qu'est-ce que moi je vais dire? Alors, c'est ça le problème. C'est ça la solution. Donc, pour être sauvé, pour marcher dans le vrai chemin, pour un jour avoir une place auprès de notre Père, il faut que je sois guidé par l'Esprit de Dieu lui-même. Bien sûr, c'est ça. Rappelons-nous ce qu'il a dit dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon tes propres conseils. Vous ne vivez pas selon les conseils des coutumes. Vous ne vivez pas dans la tradition. Mais pour vous, vous vivez selon l'Esprit de Dieu. Voilà comment toi tu vis. Et puis la parole continue. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui pour le conseiller, pour le prendre à la main, pour le diriger, si tu n'as pas ça, tu es dehors. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Parce que la Bible dit tu ne lui appartiens pas. Et ce n'est pas parce que tu dois payer. Ce n'est pas parce que tu dois enlever tes chaussures. On ne te demande même pas d'amener une vache ici comme à l'époque de Moïse. Mais la foi seulement, dire seulement, mon Seigneur et mon Dieu, de t'abaisser, de t'humilier. Rappelle-toi que tu es né et nous ne sommes pas les seuls. Avant nous, il y en avait d'autres, des forts, des riches, des hommes étonnants, des hommes connus, mais ils ne sont plus là. C'est une rotation, cette terre, et c'est notre tour. Rappelle-toi cela. Accepte cette vérité, que les choses sont comme telles. Mais sur notre chemin que nous conduisons, que nous vivons ici sur terre, nous avons besoin d'une aide. Autrement, nous sommes aveugles. Autrement, nous ne comprenons rien. Car Dieu, s'il nous a révélé beaucoup de choses, mais il nous a révélé des choses qui sont en notre souvenir, le passé. Les jours se révèlent chaque jour. Demain, croyez-moi, aucun de nous ne sait ce qui va se passer demain. On peut regarder le nuage, on peut regarder les arbres, on peut situer les saisons, ça on peut le faire. Mais ce qui va se passer vraiment en détail demain, non. Tout comme aujourd'hui, beaucoup se reposent, mais demain, ils ne seront pas là. Ça, ils ne savent pas. Même le médecin, il y a des médecins aujourd'hui, il est là, il traite les gens. Mais cette nuit même, c'est sa dernière nuit. Demain, il ne sera pas là. Est-ce qu'il le sait? Il ne le sait pas. Toutes ces choses qui nous échappent, c'est Dieu qui a ça. Mais Dieu ne garde pas ses secrets pour lui-même. Il le révèle à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'obéissent, à ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, le mot Église en soi ne sauve pas, car l'Église n'a pas été crucifiée. C'est Jésus qui a été crucifié. Tous les noms qu'on donne là, ça peut être un endroit où on te parle, où on te saigne, et peut-être que tout ce qu'ils disent est vrai. Mais quant au salut, viens vers Jésus-Christ. Il a dit lui-même, vous sondez les Écritures, vous vous donnez la peine d'étudier et vous le faites bien. Mais avez-vous seulement compris que les Écritures parlent de moi? Est-ce que vous avez compris enfin, quelle est la conclusion de vos études? Quelle est la conclusion de tout ce que vous avez entendu? Quelle conclusion vous tirez de toute la parole de Dieu? Est-ce que vous ne sentez pas que ces paroles sont des panneaux routiers pour nous diriger vers le Christ? Alors, si tu as compris ça, ferme un peu ta Bible, ferme. Arrête, tu as déjà assez compris comme ça. Dirige-toi maintenant vers la croix. Évoque le nom de Jésus-Christ. Dis-lui, parle-lui, toi, avec ton langage, avec ta voix, avec tes manières, avec ta façon. Tu ne sais pas prier, c'est très bon. Il comprend ça et il aime ça. Exprime-toi comme un petit garçon. Exprime-toi comme un bébé. Mais dis-lui, mon Seigneur et mon Dieu, ne m'abandonne pas. Que tu aies accès à cette parole, que tu aies accès à cette communion
avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, aucun de nous ne verra le Seigneur, notre Seigneur. Vous savez, tous ceux qui ont marché avant, aucun n'a vu le Seigneur, aucun ne s'est trouvé là. Ils sont tous partis dans le séjour de mort. Vous savez, Jésus, dans sa mort, la Bible nous parle, après sa mort, les 3 jours là, de quand il était enseveli, le Seigneur Jésus est descendu pour aller trouver tous les anciens, depuis Adam, tout ce qui était gardé dans les séjours de mort, pour leur dire, celui que le monde entendait, c'est moi, je suis venu, j'ai payé la rançon, on m'a enterré, je suis venu vous visiter. Mais à partir de maintenant, vous êtes libres. Noé était libre ce jour-là. Abraham était libre ce jour-là. Moïse était libre ce jour-là. Tous ces gens qui sont morts avant. À Jérusalem, il y a eu des résurrections. Les veuves, ils ont retrouvé leur mari un peu partout. Preuve de la résurrection. Jésus a visité les séjours de mort pour briser les chaînes, pour les sortir tous. Sortez. À vous tous qui avez cru à mon Père. À vous tous qui avez cru à ma venue quand ce n'était qu'une prophétie. À vous tous qui sont venus et qui m'ont vu. Et à ceux qui viendront par la suite après moi, au nom de Jésus, vous êtes libres. Bien-aimés, c'est l'époque où nous sommes. C'est la saison où nous sommes. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas 36 chemins. Il n'y a pas 400 chemins. Ne vous embrouillez pas de remplir votre cœur pour chercher que finalement vous allez vous perdre. Il n'y a qu'un seul chemin, un seul Dieu, une seule parole, un seul esprit et une seule vérité. C'est ça ce que nous disons maintenant. Si jamais tu gardes ça, si vraiment tu te dis que je marche avec le Seigneur, et alors tu verras, tu n'iras pas loin quand le Seigneur lui-même va témoigner dans ton esprit qu'il est ton Père. Il est celui qui t'a créé. Saisissons donc l'occasion. Voilà pourquoi nous parlons de pardon. Voilà pourquoi nous parlons de la repentance. Voilà pourquoi nous parlons de la sanctification. Voilà pourquoi nous disons nous sommes morts avec le Christ pour vivre ensemble avec lui. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est pour permettre une communion avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est avec toi, si l'Esprit de Dieu, je ne dis plus rien. Moi, je te dis seulement, mon frère, ma soeur, rendez-vous au ciel, car je sais que tu seras là. Quand on a l'Esprit de Dieu, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Que tu tombes, il te remettra debout. Même si tu es fatigué, il viendra. Tu es le soir, comme maintenant, tu ne peux pas prier. Il intercède pour toi. C'est un atout. C'est un atout pour nous. Ne négligeons donc pas cette parole, bien-aimée. J'essaie de parler en quelques mots. Je n'aime pas perdre mon temps. Je n'aime pas faire de longs discours inutiles. Je vous parle de l'essentiel comme quelqu'un qui doit voyager. Ce qui est essentiel, c'est de prendre son passeport, prendre son billet. C'est ça. Si tu oublies ça, même si tu viens avec des valises, tu ne passeras pas. La parole de Dieu, c'est celle-là, bien-aimé. C'est tout ce que Jésus a souffert sur la croix, c'est pour nous parler de ça. Tout ce que Dieu a fait depuis le millénaire, c'est pour arriver à la finale. C'est le message que je vous donne en quelques mots et dont le Saint-Esprit vous expliquant en large. Si toutefois tu t'approches pour lui demander et pour lui dire, Seigneur, parle-moi. Dis-lui ça. Demande-lui. Fais ta prière en privé. C'est quoi ce que cet homme est en train de dire? Fais ça. Fais cette prière et je te recommande, s'il te plaît. Demande-lui pour que tu comprennes. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un simple instrument. Un instrument ne bouge pas si une main ne la tient pas. Si moi je parle, c'est parce qu'il y a une main qui me tient. Si je crie là, c'est parce qu'il y a un esprit qui est en moi. Et cet esprit vous aime. Et c'est l'esprit de ta promesse. Partageons donc cet esprit. En partageant, en acceptant cette parole, nous aurons tous comme Seigneur Sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Merci donc au nom de Jésus-Christ. Merci.